Ron Glow, Fisher's Point. Positive point, just like to say thank you to the town. You actually did come in and grade our road. However, it would have been nicer if you could have graded a little deeper, because unfortunately, even though we've had very little rain, the potholes are coming back already. I like your however all the time, but anyway, I understand. Okay. I do have another question though. This is on behalf of the men's shed, and I've already left a message with Nick that after our barbecue, which we really appreciate all the help we got from the town, I'd ask, was it possible that the town could donate a couple of garbage cans to our group as a non-profit organization so that we could actually take garbage and put it down at the road instead of having to haul it all the way to Cowansville? So the question is, could we get a couple of garbage cans for our group? You mean for your events or? No, for our we're at the shed ourselves up on Sugar Hill Road, or on Mount Echo. We'd like to have one for recycling and one for garbage. Then we there is a restriction for the number of garbage bins per Numidal Civic. Well, there's three numbers there at our entrance. You have three numbers? There's three. There's one. We're 112, 111, and 110. Okay. Because there's two houses and then our shed. So they must be all odd numbers, because odd numbers are. Okay. Well, in any case, there's three numbers at the three numbers. Yeah. Okay. So, if it's possible, it's much appreciated. It's noted, and we'll look into it. Thank you very much. You're welcome. Thank you. Tommy McGovern Knowlton. This is a question. If I ran for council and I had a lawsuit against you guys and won, what would happen to the lawsuit? If I was running for council and I had a lawsuit against you. Against the town. Well, that's going to be a legal question, and I'm not up to par for that. So if Mr. Falcaro has something to add to get a fee, I'll let him add. Well, I think it would be an obvious conflict of interest for an elected member to also be pursuing the town of which he's an elected member in a lawsuit. Okay. So some of them will be thrown out. En français, s'il vous plaît, la réponse. Excusez-moi, Mr. Dill, la question était, si jamais il y a un élu qui poursuit la ville en justice, est-ce que ce serait correct? À mon avis, il y aurait un conflit d'intérêt évident d'avoir un élu qui en même temps poursuit la ville. Oui, madame. Oh, hi, good evening. My name is Gail Mullins Gibbs. I'm a member of the Board of Directors for the Brome County Historical Society. And I do have a question. How did the P4 zone get breached? I mean, that's a historical zone to the municipality, P4 zone. You're talking about the breaching, how? I voted no. For the expansion I voted no. I'm sure that you didn't hear about that, but I am a member of the Board of Directors, and that's how I voted, and I'm a past member, vice president, and past president. I have a lot of experience there, and I remember when the bylaw was put in place by Mayor Homer Blackwood, and he was advised by Marion Phelps, who was our archivist. So that's a very large area that should be protected. And the other thing that you should know is that we have over 400 members who belong to the society, and there was no survey from the membership whether they agree or disagree on this expansion of the Centennial Building. The Centennial Building was built by the village. It was called the Village of Knowlton in those days in 1967, and it was the funding was provided by the Quebec government, the federal government, and the Village of Knowlton. So that is a historical building, and as you know, some of you would know, that since 1967, since it was built, the staff have had to vacuum up the water. So I voted no on expansion in that area because
Who's gonna clean up the water? If you say yes to this building permit, you're just gonna regret it because the whole thing will end up in your laps, because 20 years from now, who's gonna be looking after it? We don't have the funding 20 years from now. And the generations coming up aren't gonna be interested in it. So who's gonna wash the windows, shovel the snow, and we know snow is a big problem in that, we know snow is a problem. And it's just asking for trouble. Anyway, that is a historic zone, so how did it get breached? By what mechanism could you build an extension to the buildings that are there? Well, I mean, all the buildings that are like the library, if they make they table their project or whatever, I mean, the project, I'm gonna talk just about the museum. It went through the CA of the museum, and they voted for it. They received the funding from the government for 2-point-something million to cover the cost. I understand your concern. We all think of the same thing for all the institutions, and whether it's the museum or the library, that what's going to happen down the road. You know what I mean? We can't. I don't have a crystal ball, and I can't tell the future. But I mean, your CA approved it, so and everything else. So I mean, yes, it's an historic building, but they can add on to a historic building. Okay. And it was accepted by the organizations and everything, and the committees of the town. So I mean, I can't say any more than that unless Mr. Falcaro can add to the point of being an historic building. And is there criteria? But for me, it just is totally with the town for an agrandissement, for adding on. So what happens if they don't, because we're supposed to raise an additional 1.5 million? That is up to the board to raise the money, because I mean, it's not the town that's going to donate the money for the agrandissement, for the enlarging of the building. Yeah, well, I think that if the BCHS could raise 1.5 million, we would have done it by now. Well, So I'm what's not- going to I'm happen not on if the- we don't ma'am. raise the money? Yeah, but ma'am, I'm not here to discuss, raising the money. I'm just saying they received the funding, from the provincial government, they tabled a plan with the town. Everything was approved, there was changes made. We hired a patrimoine, a heritage architect ourselves to make sure that, and there were changes made and everything went along with it. So we did everything in accordance to try to Okay, well, make certain that the project would end up good, and we did. Well, I wish you good luck. I hope you don't regret it. I have a feeling you might, but I know. good luck. We all I have wish you different good luck. Thank you very much. Maybe Mr. Piquet, the directeur général du musée, pourrait dire quelques mots. Oui, il vient au microphone. Just for everybody, there's going to be sketches tonight of the new museum. So vous allez avoir des sketches as well de l'agrandissement du musée. Juste avant, M. Piquet, si vous me permettez peut-être de résumer les propos de Madame en français. Oui. Alors, Madame est concernée puisqu'elle, comme anciennement muséum, a voté contre le projet, se questionnait pourquoi la ville pouvait étudier ce dossier puisque le zonage est patrimoine. Donc, la question soulevée est est-ce que la ville a fait la diligence pour s'assurer que l'expansion était conforme au règlement. Et Madame s'inquiète aussi au niveau du financement futur et l'entretien. En gros, c'est ce que j'avais compris. Oui, bonjour, je m'appelle Denis Piquet, je suis le directeur général du musée Lac-Brome et de la Société historique de la Comté-Brome. J'aimerais répondre à des points que Gail a soulignés. Le premier point, c'est que pour le conseil d'administration, l'année passée, il y avait 12 ou 13 membres du conseil et il y avait seulement 2 sur le conseil qui ont voté non
et le reste ont dit oui. Ça veut dire que c'était plus que 50%, c'était plutôt comme 85% qu'on donnait l'appui pour l'avancement du projet. Point 1. Point 2, concernant le financement, c'est qu'il y a des questions. Oui, que nous avons reçu une subvention pour 2,2 millions. Le restant, c'est à nous d'accueillir. Et notre présidente du conseil, Liz Worth, a confirmé quelques jours passés qu'on a déjà reçu à l'entour de 1 million avec des donateurs privés. Et je ne peux pas divulguer les noms ici, mais que je suis très confiant qu'on a déjà 1 million sur le 1,5. Et puis après, ce soir, si que vous donnez l'approbation, qu'on va lancer une campagne de financement dans les quelques semaines. L'autre point concernant l'eau, oui, qu'il y a de l'eau des fois qui rentre sur le terrain, mais que je peux dire comme par exemple le palais de justice, ça fait des années depuis qu'on a eu une goutte d'eau dans le sous-sol, et le Centennial a eu des petites infiltrations, mais c'était vraiment parce que le stationnement, il y avait de la glace partout et que l'eau rentrait dans le sous-sol par l'escalier qui descend. Et puis ça va être réglé aussi par notre contracteur et les ingénieurs qui vont, je peux vous assurer, qu'ils vont nous donner comme, des rapports pour dire qu'il faudra assurer qu'il n'y a pas d'eau qui traîne partout. En tout cas, nous sommes encore vraiment enthousiastes à propos du projet. Et que oui, que comme beaucoup d'entreprises, on ne peut pas se fier sur 100% qui sont pour un projet, mais par notre conseil, par nos procès verbaux depuis le début de 2024, que le projet a toujours reçu l'appui du conseil. Merci beaucoup. Sir, could you say a quick resume in English also? Oh, sorry. I'm sorry. All right. I just wanted to clarify some of the points that were raised today. First of all, in terms of the Brome County Historical Society, the council had voted on the project and it was approved, not unanimously, but an overwhelming majority, that I say about 85% of the council, had voted yes to the project, and the project has been discussed and is clearly outlined in the board meeting minutes over the past year. And so, we have approved it and we want to go ahead with it. In terms of the financing that was discussed, yes, we have received a $2.2 million GICB grant, which is Green and Inclusive Community Buildings. It's a federal program. The remaining $1.5 million to be raised, we as in a society have to raise it. But our president of the council, Liz Worth, has mentioned to us and a few of us that she has about $1 million in pledges from 4 private individuals. I do not want to give their names here, but we do feel that we actually don't have too much more to go before we have all of our financing. And that we will be launching a capital campaign, hopefully after you approve the project, and that we can move forward. And the last point about the water infiltration, yes, it has been an issue on that terrain. However, if you look at the courthouse, the old courthouse, it sits close to where we want to build. It has not had a drop of water for the past, at least since I've been there. The Centennial Building has had a few minor amounts of water, but that's been due to the ice and the snow clearing that left big drifts right by the basement door, so the water actually went down through the basement door. But I can rest assured that we will have many engineers and firms that will be telling us what we have to do to ensure proper drainage, and that we will comply with that. So, thank you very much. Thank you for your clarification. Okay. Thank you. Bonsoir, Chantal Brodeur. On a eu une excellente nouvelle la semaine dernière du gouvernement fédéral concernant un nouveau règlement qui va donner beaucoup plus de pouvoir aux villes pour réglementer les voies navigables. Alors, je voudrais savoir qu'est-ce que la ville de Lac-Brome va faire dans les prochains mois ou les prochaines années pour venir appuyer cette loi-là pour notre Lac-Brome et la rivière-Yamaska. Merci, Mme Brodeur. On va passer à Mme Louise Morin. C'est qu'on a déjà rencontré des représentants du gouvernement fédéral il y a 5-6 mois pour voir avec eux quelle démarche on devait suivre.
Et on a commencé à prendre quelques mesures préliminaires. On est au tout début de ce processus-là qui est très long. Il y a d'autres villes qui ont déjà passé à travers avant nous. Et c'est un processus qui est très, très difficile, qui passe par plusieurs périodes de consultation, par du cumul de toutes sortes de données. Alors, c'est très, très énergivore. Alors, on est au tout début. On a d'abord dû établir le processus qui fait. Vous ne pouvez pas nous donner aucune piste, certaines solutions que vous pouvez mettre de l'avant? C'est-à-dire que nous, ce qu'on vise à terme, c'est de contrôler la navigation d'une meilleure façon sur le lac, ce qui ne nous est pas possible en ce moment. Donc là, c'est ce qu'on est en train d'explorer. Bon, merci pour la réponse. J'apprécie. So the question was, the federal government will be allowing municipalities to take better control. For example, those of you that have been around the lake remember the long process to have adopted the 150-meter mark. There had to be changes in the Canadian Gazette. However, the federal government is going to allow towns to be more involved in the changing of navigational parameters. So the question was, what will the town be doing? Madame Morin's response was that we've already started, we've had meetings, and we're looking at how we can implement different aspects of the upcoming regulatory changes. However, it is a long and tedious process. Bonsoir, Marc Pelletier-Knowlton. J'aimerais savoir quels sont les plans, s'il y en a, pour préserver l'authenticité du sentier Colebrook. Il y a des gens qui ont abusé en termes de fait de la construction des choses sur le sentier. Il y en a peut-être qui le feront dans l'avenir. Est-ce qu'il y a des plans pour essayer d'avoir, vu l'exemple qu'on vient d'avoir, est-ce qu'il y a des choses qui sont planifiées pour un meilleur contrôle, garder la qualité de notre sentier? En fait, il y a déjà, si je me m'amuse, un inventaire de gens, de propriétaires qui ont empiété sur le terrain. Et également, il y a de la sensibilisation qui va être faite pour les nouveaux propriétaires, si jamais il y a un changement de propriétaire, de s'assurer qu'ils n'empiètent pas sur, qui soient des bons voisins des terrains qui appartiennent à la ville. Alors, est-ce que ces informations-là sont publiques? C'est-à-dire, le sentier, il y a des endroits où c'est 100 pieds de large, il y en a d'autres où c'est moins large. Est-ce que c'est là où il y a empiètement, est-ce qu'il y a une liste de ceux qui ont empiété pour que lorsqu'on marche, lorsqu'on est vigilant, qu'on puisse nous-mêmes voir qu'il y a des changements qui se passent? En d'autres mots, avoir un portrait de la situation aujourd'hui pour savoir s'il y a des modifications, qu'on puisse les porter à l'attention de la Ville. Sûrement, M. Pelletier, on va regarder tout, à partir de la rue Victoria jusqu'à la rue Lakeside. Puis on va regarder c'est quoi les conséquences, puis tout, qu'est-ce qui empiète sur la ville. Puis, parce qu'il y a des propriétaires qui sont des bons voisins pareils, mais des fois, tout le monde sont pénalisés pour des choses qui arrivent. Puis ça va être tout le monde qui va être pénalisé. Alors, on va regarder ça, mais ça, c'est pour l'avenir. Puis on va évaluer c'est quoi exactement, puis on va regarder ça. Alors, est-ce que cette information-là sera publique ou va falloir avoir accès à l'information? Accès à l'information, parce qu'on n'a pas rien qui est décidé encore. Il n'y a aucun accès à la formation. Nous, on va, comme je dis, on va regarder les gens, les propriétés qui empiètent sur la propriété de la ville, puis on verra comment on peut procéder, puis avec ça, on verra. Could there be a timeline, let's say 3 months, or what? There's no timeline right now. I mean, we're in the election coming up, petite élection qui s'en vient. Si quelqu'un veut faire une plateforme pour cette élection, c'est le choix. Mais ça vient avec des conséquences aussi, alors je laisse ça comme ça, puis on verra la suite des choses avec ça. Mais je suis très d'accord que non, I'll keep that. Merci. Bonjour. Bonjour. François Stanton. Bonsoir.
Bonsoir. Ça fait à 5 heures ce soir. Bonne nuit. C'est juste une question de clarification. Madame qui parlait du fédéral qui a donné des nouvelles directives pour que les municipalités s'occupent de leur lac, ou en tout cas aient un certain pouvoir sur le lac. Puis Louise a répondu qu'il y a 5-6 mois, ils avaient regardé une rencontre avec le fédéral et que ça semblait très complexe et compliqué. Mais moi, c'est juste une question de précision. Est-ce que ce dont parle madame, c'est plus récent qu'il y a 5-6 mois? Parce que moi, j'ai vu ça dans les informations, dans les journaux, je ne sais pas quoi, et j'avais l'impression qu'il y avait eu une directive plus récente et que ça serait bien de la voir et de savoir à quoi s'en tenir. Est-ce que c'est la vieille directive, la nouvelle directive? Vous avez annoncé une directive et la mesure a suivi son cours et là, elle vient d'être publiée dans la Gazette officielle au fédéral. Donc, on parle du même. OK, c'est la même chose. Alors, nous, on savait que ça s'en venait. Donc, dès que ça a été annoncé la première fois par les ministres, il y avait 2 ministres du gouvernement fédéral qui ont. Madame Saint-Onge, je me souviens. Qui ont fait la promotion de ça. Donc, nous, tout de suite, on a demandé à rencontrer les fonctionnaires concernés pour voir quelles étaient les étapes, les exigences et tout ça. Et depuis, on a commencé à remplir, je sais que notre professionnel en environnement, Alice, a rempli certains formulaires. On a commencé. Mais ça semble très lourd, d'après ce que je sais. Ce qu'il faut faire avant, ça prend. Avez-vous une estimation du moment où vous pourriez envoyer votre demande? Non, je ne peux pas en dire ça. C'est en termes d'années. C'est-à-dire que là, on a envoyé le formulaire qui montre qu'on veut commencer la démarche. Oui, je sais bien. Et au-delà de ça, après ça, il y a toutes sortes de choses qu'il faut faire. Il faut faire plusieurs consultations publiques, pas uniquement avec les résidents, mais aussi avec tous les usagers du lac. C'est beaucoup. Je peux avoir des données sur la circulation sur le lac très, très précises, sur un horizon, sur plusieurs années. Donc, ça peut être en termes d'années, là, avant que ça bouge, ce dossier-là. À ma connaissance, au Québec, je pense qu'il y a 2 villes qui ont réussi à passer à travers le processus. C'est des villes où il y avait eu des morts. Il y avait eu des morts, je sais. Donc, on n'est pas là. Est-ce que, puis ça c'est une question hypothétique, est-ce que le Conseil juge qu'il y aurait d'autres moyens d'aller chercher le pouvoir sur nos lacs? Est-ce qu'on pourrait passer par la province qui ferait des pressions pour rapatrier le dossier des lacs? Ça semble être très, très lourd pour le fédéral. Et c'est des petits lacs, là. C'est pas des lacs, c'est pas le lac Champlain, ça traverse pas les États-Unis. Est-ce que vous envisagez d'autres façons d'aller chercher des pouvoirs, de réglementer nos lacs? Moi, c'est très personnel. Je pense qu'on avait échangé là-dessus. Je pense que ce serait une chose que peut-être la province, ou des provinces pourraient mettre sur la table avec le fédéral pour dire vous devriez nous rapatrier la gestion de la circulation sur les cours d'eau. Mais ça, c'est un long processus aussi. Bon, ben ce ne sera pas demain la veille qu'on va pouvoir réglementer nos lacs. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, il y a un commentaire de M. Oval. Même si on n'a pas la réglementation, un guide nautique, une bonne pratique sur le lac, il y a des patrouilles de l'équipier. Les gens ont tendance à respecter de plus en plus, mais ce n'est pas obligatoire. Et ça, c'est aussi dans le but d'avoir un plus grand consensus le jour où on aurait le contrôle sur le lac. Alors, c'est un petit détail, ça, on agit là-dessus. I'll say it in English before somebody asks me. But basically, we don't have rules of navigation on the lake, but we have a guide that suggests good practices on the lake when we're boating on the lake. So even if we don't have the control, we try to educate people to have better practices on the lake. Patrollers are there throughout the summer, and they've been quite active in the last years. Okay. Oui, go ahead. Larry Ingold Norton. Il y a quelques semaines, j'ai fait parvenir un courriel à quelques membres du conseil, incluant M. Ouvard, qui est en charge de la sécurité. Ça concerne les jeunes enfants
qui saute du Trestle Cove dans l'eau. Puis c'est une région très, très, très dangereuse parce que quand ils ont coupé le vieux pont du chemin de fer, les piliers de bois ont resté dans le fond du lac. J'avais demandé une réponse, ouais, qu'est-ce que la ville allait faire avec ça? Allez-vous poser des clôtures suicides le long du pont ou si vous avez laissé ça de même? For the moment, we have advised the Sûreté du Québec. They have come, they patrolled there. They didn't get anybody, but it's something that went on back in the 40s and the 50s, and all the time that the Trestle Cove was there. It's not correct. Somebody could be injured now because the pylons have been cut off. Not the pylons. Well, Yeah, the old wood pylons. the old wood, like telephone poles, whatever, have been cut off. So back in the day when they were jumping off the bridge, of course. There were no pylons. Pardon me? There were no pylons then. No, Trestle Cove is there. So yes, it is dangerous. So we've advised and also the nautical patrol, on the lake, the safety boat, to patrol that area and to see if any kids are. It's sporadic. Sometimes it's late at night. Sometimes it's not late at night, but sometimes what I'm saying late in the evening, like 8, 9 o'clock. And depending on the temperature and that, and the kids do come in by boat, and sometimes they walk up or climb up to the bridge and they jump off. It's hard to survey, but I understand. Sir, it could be I prevented. understand, I'm not finished talking. I understand the danger, for sure. We all understand the danger, and we'll do our best, and we'll see what we can do after that. But we've advised all the authorities that it is, and the sign is up, that there's no jumping off Trestle Cove, but that doesn't. Would you put some posters? You could put posters, you could put a suicide fence across the bridge. There it says no jumping, there's no jumping. There is one there? Yes, there is. Okay. Well, I'll have one more question, and then we're done for the first period. You're the lucky man. I am the lucky man. Bonjour, mon nom est Patrice Bélanger. OK. Je suis un nouveau citoyen du Lac-Brome, très heureux d'être ici. Ma question est simple. Comment on fait comme simple citoyen pour avoir accès à de l'information relativement à un développement immobilier qui est assez majeur dans mon coin? La plupart de mes voisins n'est pas capable de savoir ce qui se passe. Votre coin, c'est où? Bonneville, entre Beach Hill et Frizzle, c'est le développement de Jean-Simon Lacroix. Oui. À tous ceux à qui je parle, il y a un certain niveau d'insécurité et de stress relié à ce projet-là. Il y a tout abattu les arbres, il y a des camions qui roulent à longueur de journée. Donc, ça sera le fun qu'on puisse avoir plus d'informations pour peut-être calmer l'anxiété du voisinage. Moi, le premier. Ben, le lot de Jean-Simon Lacroix était dans le zone, c'était pour les logements, de 4 logements. C'est ça qu'un permis était accordé pour le premier 4 bâtisses. Nous, parce que dans cette zone, c'est susceptible pour le PIA, ça veut dire l'architecture, il faut que c'est approuvé par le conseil. C'est dans l'agenda aujourd'hui. Ah, ça c'est pour le 5e. OK. Le premier 4 était accordé. OK. Puis ça c'est le 5e. Puis oui, c'est sur The agenda. L'ordre du jour. Ça, c'est correct. Je pense en anglais, des fois en français. Oui, c'est sur l'ordre du jour ce soir. Alors, le conseil va voter pour ce changement. C'est réglementé, tout est correct, c'est juste que c'est une PIA. Alors, c'est pas une dérogation mineure, c'est juste, mais ça c'est le maximum qu'il peut construire dans ce coin-là. Puis il faut que c'est harmonisé avec les critères pour ça, il faut que c'est, excusez-moi, harmonisé avec l'endroit. Vous avez le dépanneur à côté. Vous avez chez moi, chez toi, vous avez le garderie puis les autres condos sur le chemin Bonneville. Alors, ça va être pour nous, ça va être pour la majorité des villes, ça va être un excellent projet, comme j'ai déjà dit, c'est accordé pour les 4 logements.
Puis ça, c'est le 5e ce soir. On a-tu des plans d'architecture, des choses genre qui permettent de voir un peu? Parce Ben, qu'on- ça va voir sur l'écran ce soir. Super. Oui, tous les 4 bâtiments qui étaient déjà accordés, mais c'est déjà fait par avant. Ouais, je suis juste nouveau, fait que je suis désolé. T'étais pas là. Non, c'est correct, mais d'abord, vous voyez c'est quoi exactement, c'est quoi le projet. Génial. Je vous remercie beaucoup. Ben, merci à vous. C'est gentil.